Salut tout le monde, ici Nubix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Dans la vidéo précédente, donc dans l'épisode 2, il y a eu quelqu'un d'entre vous qui a marqué un commentaire qui m'a proposé deux joueurs. Donc je vais montrer ce qu'il a proposé et je vais vous dire ce que j'en pense. Il m'avait proposé Mariano Diaz. Je trouve l'idée intéressante, relancer un joueur du Real. On a déjà Luka Jovic. Je trouve l'idée intéressante, mais on n'a pas besoin de buteur. On n'a vraiment pas besoin de buteur, on est quand même plutôt pas mal dans le secteur offensif. Et Vicente Guita, joueur de Crystal Palace, un gardien espagnol. Je trouvais aussi l'idée très intéressante. Vraiment, je pense que ce transfert pouvoir se faire dans la vraie vie, pourquoi pas. Après, on n'a pas besoin de gardien, voilà, c'est deux idées très intéressantes, mais on n'a pas besoin de buteur, on n'a pas besoin de gardien. À voir les performances de Golini, s'il est bon ou pas, si on prend son option d'achat. Et si jamais on prend pas son option d'achat, pourquoi pas prendre Vicente Guita. Après, il a 35 ans, mais pour un gardien, ça va encore. Donc à voir. Et en tout cas, je te remercie pour tes deux commentaires. Au programme pour cette vidéo, il nous reste 3 jours de mercato. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres recrues. On va voir s'il y a des départs. Au programme, on aura aussi le Napoli, donc une très très bonne équipe qui est dans la vraie vie est premier de Serie A. Donc vraiment très bonne équipe. Il y a un très bon joueur, notamment Gvara. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il est très très fort. On aura aussi l'AS Roma, qui est aussi une très bonne équipe de Serie A, qui a gagné la Conference League l'année dernière. Pour l'instant, dans cette Serie A, on commence très fort. Parce que on a joué l'AC Milan, le Torino, bon ça va. Et là, on va jouer le Napoli et l'AS Roma, donc c'est vraiment deux grosses équipes, trois grosses équipes. Et on va essayer de faire le mieux. Et pour finir, on aura l'Hellas Vérone. Ça, je verrai si peut-être que je vais me mettre juste les buts. Je vais faire les deux gros matchs, je pense que c'est le plus intéressant pour vous, pour la vidéo. Et après, l'Hellas Vérone, je le ferai peut-être hors vidéo, je le mettrai juste les buts. Je viens de recevoir une offre pour Castrovilli de la Real Sociedad. Je vais rejeter. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant des offres qu'il y avait. D'ailleurs, à l'épisode précédent, je vous avais pas dit, j'ai reçu une offre de la Juventus. Je voulais pas le vendre parce qu'il est très important pour notre équipe, donc on va pas le vendre. Et aussi, je viens de recevoir une offre pour Alexa Terzic. Et lui, on va pas négocier, on va le vendre. Car vraiment, on veut s'en débarrasser, hein, voilà, faut pas avoir peur de le dire. On veut s'en débarrasser. Et on espère qu'il va accepter d'aller à l'Atlanta. Et ça y est, c'est les 10 dernières heures de ce mercato. Donc on va avancer d'une heure et on va voir ce qui se passe dans le mercato. Je vous tiens au courant de tout ce qui va se passer dans les 10 dernières heures. Je viens de recevoir un message pour Alexa Terzic. Donc les négociations ont été abandonnées. Terzic ne veut pas aller à Atlanta. Donc ça c'est vraiment dommage pour nous. Je viens de recevoir une offre pour Benassi du Hertha Berlin. Donc ça je vais aller négocier parce qu'on veut le vendre. On se retrouve pour la fin des négociations. Ils ont accepté une offre pour 3 500 000. Donc je ne sais pas si c'est un bon prix de vente. On va voir après. Je viens de recevoir une offre pour Christian Kwame de Angers. Donc je vais refuser car on compte sur lui. Et il y a surtout une offre de Benassi de Strasbourg que je vais aller négocier aussi. Et ça y est, Benassi est parti à Strasbourg pour 3 500 000. Donc on va voir. On a un C en négociation. Bon, ça va. De toute façon, il fallait qu'on s'en débarrasse, donc c'est très bien pour nous et bonne chance à lui. Dortmund qui vient de me faire une offre de 41 millions. Je vais rejeter parce que j'ai vraiment pas envie de le vendre, même si c'est un gros prix. J'ai pas envie de le vendre. Après, c'est vrai que c'est compliqué à refuser, mais on va essayer quand même de garder nos joueurs parce qu'on voit que ben, la Fiorentina, à la vraie vie, ils n'arrivent pas trop à garder leur pépite entre guillemets. Et nous, on va essayer de justement de réussir à les garder. Je viens de recevoir une offre pour Cristiano Biraghi, notre capitaine, une offre du Real Madrid, et je vais refuser parce que c'est notre capitaine, j'ai pas envie de le vendre. Je vais rejeter. Et aussi, je vous ai pas dit, j'ai accepté une offre de, je sais pas quel club c'est, pour Cerofolini, pardon, pour 500 000 euros. Donc on espère qu'il va partir. Et le FC Barcelone qui me propose 29 millions pour Milankovic. C'est pareil, je vais refuser, c'est un titulaire. On va vraiment garder nos joueurs, on va pas se faire dépouiller à la fin du mercato. J'ai aussi reçu une offre de Leicester pour Castrovilli, donc la même offre que la Real Sociedad. J'ai aussi rejeté, je l'avais déjà expliqué tout à l'heure. On veut garder nos joueurs, on va pas se faire dépouiller. Donc on va récapituler ce mercato. Donc au tout début, on avait vendu Duncan pour 8 millions à l'AS Monaco. On avait prêté Maleux à Gladbach
On avait vendu Kokorine pour 2,3 millions à Cologne. On avait vendu Terracciano aussi. On avait acheté Castro Montes pour 6,2 millions. Donc on espère qu'il va être performant. On avait acheté la star Ricardo Horta pour 35 millions. Donc ça c'est très très intéressant. On a vendu Nastasic à Lens. Drakowski lui qui est parti au Sporting pour 7 millions. On a acheté Zorgan pour 4 millions plus Ferrarini en échange. Donc lui aussi, j'espère qu'il va faire de belles performances chez nous. Et pour finir ce mercato, on a vendu Benassi à Strasbourg pour 3,5 millions. Donc franchement, je trouve qu'on a fait plutôt un bon mercato. On a bien vendu, on a bien recruté. Donc pour l'instant, je suis assez fier de mon mercato. Et les rapports du centre de formation. Donc on a Vito Russo qui a 94 de potentiel. Donc je vais le recruter, je vais voir ce qu'il vaut. J'avais aussi un autre joueur, Gallo, 92 de potentiel. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais aussi le recruter. Donc Vito Russo, c'est un gardien. Donc à voir ce qu'on fait avec lui. Je vais lui mettre un plan de développement pour qu'il progresse. Après, je sais pas si on le fera monter en équipe première. Du coup, je vais lui mettre en équilibré. Ça augmente un peu partout. Je crois que c'est plus intéressant. De toute façon, c'est un gardien, donc je sais pas trop comment faire, le faire progresser. Et on a aussi Damiano Gallo, 16 ans, un joueur italien. 47 de général, c'est vraiment pas beaucoup. Après, il a déjà 5 étoiles de mauvais pied, ça peut être pas mal. Donc j'espère qu'il va beaucoup progresser. Donc je lui ai mis meneur de jeu latéral. Ça va lui augmenter ses gestes techniques. Comme ça, il aura 5 et 5, ça peut être pas mal. Ça lui fera augmenter aussi le tir et la passe, un peu le dribble. Donc je pense que ça peut être intéressant pour lui. Et après, à voir s'il progresse. C'est parti, du coup, on va jouer le match contre le Napoli à Naples. Donc je vais faire quelques petites modifications dans l'équipe s'il y a besoin. Et on se retrouve après. Du coup, on va partir sur une équipe classique. Sauf que du coup, c'est pas Castrovilli qui va jouer, ça sera Zurkowski. Et Iconé, je l'ai monté à la place de Christian Kwame. On va bien voir ce que ça donne. Et j'espère qu'on va repartir avec des points. Et c'est parti au Diego Armando Maradona Stadium, le stade de Naples. Et on espère repartir avec au moins un point. Pour l'instant, ça fait 7 minutes de jeu, 8 minutes de jeu qu'on joue. Et on est plutôt pas mal. Donc on espère aller marquer le plus vite possible. C'est bien joué ça, Jovic. Allez, Jovic. Ah, dommage. Allez, allez, Horta. Voilà, fait la différence. Et qui l'a vu? L'appel de Biraghi. Biraghi au second poteau là-bas. Ah, il est pas monté. Oh, bien joué ça. Oui. Oh, dommage. Putain, la récupération de Gonzalez là. Qui a pas pu ouvrir le score. Mais c'était très bien joué. Il faut continuer comme ça. Dodo. Le centre de Dodo. Sur Horta. Dommage. Bien joué encore. Amrabat qui récupère vraiment très très solide. Amrabat au milieu de terrain. Et qui va pouvoir lancer Gonzalez. Allez, c'est maintenant qu'on peut aller ouvrir le score. Et Gonzalez qui est là. Qui a le couloir. Bien joué Gonzalez. Il va y aller tout seul. La frappe de Gonzalez. Et directement dans les gants de Meret. Bien joué Horta. Horta à la profondeur pour Jovic. Luka Jovic. La frappe croisée de Jovic et l'arrêt de Meret. Et c'est la mi-temps, on fait 0-0. Et pour l'instant, on est vraiment très très bon dans ce match. On a quand même pas mal d'occasions. On a la possession. Voilà, on le voit avec 56% de possession et 4 tirs alors que eux en ont fait 3. On est meilleur, je pense. Et j'espère qu'on va repartir avec une victoire parce que vraiment, vraiment, c'est possible. Zurkowski qui va mettre sur Gonzalez en profondeur. Gonzalez, il fait parler sa vitesse. Il fait parler sa technique aussi. Zurkowski. Voilà, ça joue très bien du côté de la Fiorentina. Le sang de Dodo sur la tête de Ricardo Horta. Et la défense napolitaine était là avant. Et bien joué Zurkowski fait aussi vraiment un très bon match Zurkowski. Allez Gonzalez, il l'a vu là-bas, l'appel de Ricardo Horta. Oui, bien joué ça Horta. Allez, on a une chance à jouer. Horta sur Jovic. Jovic. La frappe de Jovic et l'arrêt de Meret. Oh là là, il nous hante ce gardien. Il a fait aussi pas mal d'arrêts dans ce match. Ça, allez. Gonzalez qui a vu l'appel de Jovic. Il a vu l'appel de Jovic. Il est très bon cet appel. Jovic. Un joueur rentre sur son pied gauche. Jovic. Et encore l'arrêt de Meret.
J'ai fait quelques changements, donc j'ai fait rentrer Castrovilli à la place de Zurkowski qui fait un très bon match, mais il est un peu fatigué, donc on va pas trop forcer avec lui. On a Castromontes aussi qui est entré à la place de Dodo, donc j'espère qu'il va pouvoir apporter. Et on a fait rentrer Cabral qui joue pas trop souvent, mais qui était très intéressant lors de la pré-saison, donc on va lui donner une chance à la place de Luka Jovic. Et on va voir après si on fait d'autres changements. Mais en tout cas, j'espère qu'on va marquer parce qu'on a vraiment la possibilité. Allez, Gonzalez. Bien joué, tu l'as vu l'appel de Zurkowski là-bas sur le côté droit. Odo. Zurkowski. Zurkowski, la frappe de Zurkowski. Encore Meret. Elle était pas très belle cette frappe. Et les changements sont toujours pas effectués. Et alors que c'est la 81e minute de jeu. Oh là là. Oh non, on va pas se le prendre. Oh non. C'est vraiment décevant de se prendre ce but à la 92e minute alors qu'on était supérieur pendant tout le match. Mais c'est comme ça, c'est le foot et on espère pouvoir aller égaliser. Zelensky qui a été aussi très dangereux offensivement, mais qui dans l'ensemble de l'équipe n'a pas été très forte. Et c'est vraiment un coup de massue qu'on se prend là. Et c'est l'entrée de Sotil et de Adem Zorgan. J'espère qu'ils vont faire la différence. Parce qu'on doit vraiment aller égaliser, parce on le mérite. Et ça serait vraiment décevant de perdre. Allez, c'est reparti. Il faut aller égaliser tout de suite. Et c'est fini. On a perdu 1-0 contre Naples. Et ça fait vraiment mal de perdre parce qu'on méritait quelque chose. On méritait au moins un point. Parce qu'on avait vraiment bien joué. Et c'est vraiment dommage. Du coup, on espère se reprendre après la trêve contre la Roma. Parce que on est vraiment une très bonne équipe et je pense qu'on peut faire de belles choses cette saison. Et c'est parti pour le deuxième match de cet épisode contre l'AS Roma. Donc pareil, je vais faire la compo et on se retrouve après. Du coup, ça va être Cabral qui va être titulaire à la place de Jovic. Et Castromontes aussi va être titulaire à la place de Dodo. Dodo qui est un peu fatigué. Donc on va pas prendre de risques. Et puis Castromontes peut aussi apporter. Ça qui est intéressant avec les deux, c'est qu'on a vraiment deux très bons défenseurs droits. Donc c'est très intéressant. Et c'est parti pour ce match. Et c'est parti au stade Artemio Franchi et non Franchi parce que dans les épisodes précédents j'avais dit stade Artemio Franchi et c'est Franchi. Du coup, je me rectifie un peu. En tout cas, c'est parti contre l'AS Roma. Bien joué ça. Allez Cabral. Cabral, il a pas de solution Cabral. Castromontes. Bien joué là. La montée de Castromontes. Castromontes qui a la place. Castromontes le centre. Et dommage. Et c'est presque la 20e minute de jeu. Et pour l'instant, on est plutôt bien dans ce match contre l'AS Roma. Comme contre Naples, on était bien. Et après on a perdu en fin de match. Donc il faut faire attention là et espérer marquer au plus vite. Et Castrovilli, voilà. Cabral, il est hors jeu. Il est hors jeu. Ah, dommage. Mais c'est très intéressant ce qu'on fait là contre l'AS Roma. On espère avoir une autre victoire hein, parce que vraiment on n'est pas ridicule contre les grosses équipes. Non, non, pas toi Tommy Abraham. Oh là 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 là. Et ça fait 1-0 pour l'AS Roma. But de Tommy Abraham et encore on n'est pas très bon défensivement. Après c'est de ma faute ça. Je suis pas bon défensivement, voilà. Et là, très belle frappe de Tommy Abraham. Ils ont vraiment des très bons joueurs à l'AS Roma. Fallait faire vraiment attention à eux, à Dybala, à Abraham. On n'a pas réussi. Et ça fait 2-0 pour l'AS Roma. But de Torgan Hazard qui a été transféré à l'AS Roma dans le jeu. Et on se fait récupérer la balle bêtement. C'est Castromonte, je crois, qui perd la balle. Et une belle frappe croisée qui, Golini, peut faire quelque chose. Mais bon, on va pas lui reprocher. C'est surtout à Castromonte la faute. Il perd ce ballon bêtement. Ça fait 2-0 pour l'AS Roma. C'est très compliqué, c'est très dur parce qu'on était bien dans ce match, on avait plutôt bien débuté. On avait eu notamment quelques petites occasions. Donc ça fait mal, mais on espère toujours aller marquer ce premier but de la vidéo. Et Castrovilli. Je sais à Castrovilli. Et Chanly Castrovilli sur Cabral. Et encore Smalling qui est là. Cabral qui se bat. Et ce sera un 6 mètres. Oh la belle passe
La belle passe en profondeur, je sais pas qui c'est qui a fait la passe sur Karsdorp. Et Biraghi qui est là, le capitaine, qui s'impose. Et c'est la mi-temps, on perd 2-0 à domicile. Ça fait mal parce qu'on a la possession, après on a fait que un tir et ils ont plus tiré, donc c'est normal qu'ils marquent, mais ils sont surtout beaucoup plus efficaces devant le but. Et c'est ce qui nous manque dans certains matchs, c'est ce qui nous manque, l'efficacité devant les cages. Et c'est la sortie de Mandragora qui fait pas un très très bon match. Du coup je passe Castrovilli axe gauche et je fais rentrer Zurkowski du coup à la place de Mandragora qui passe axe droit. Zurkowski a fait un très bon match contre Naples. J'espère qu'il va récidiver. Et c'est parti pour cette seconde période. Bien joué ça. Bien joué l'élimination de Ricardo Horta. Ricardo Horta, il a le champ libre. Et il n'y a personne au centre. Ça qui est dommage. Castrovilli sur Zurkowski. Zurkowski Amrabat. Allez, là, on a une belle phase offensive. Et bien joué Biraghi sur Ricardo Horta. Le centre d'Horta. Gonzalez au second poteau. Et Rui Patricio qui s'impose dans les airs. Castromontes. La frappe de Castromontes. Et l'arrêt de Rui Patricio. Et on va faire des changements. Du coup, Zorgan va rentrer à la place de Castrovilli. J'espère que Zorgan va apporter avec son physique notamment. Et Christian Kwame qui rentre sur le côté droit. Et ce sera tout pour l'instant. J'espère qu'on va aller égaliser. Allez, Christian Kwame. Il faut partir. Biraghi. Bien joué. Allez, Horta. Allez, Horta. C'est parti. C'est la contre-attaque. Allez, Horta. Oh, la faute. Ça mériterait un carton rouge. Ça, il arrête complètement une action. 5 tacles par derrière. Il cherche pas du tout le ballon. C'était un tacle très dangereux. Et Ricardo Horta, on va pourquoi pas tirer avec Horta. Bon, je sais pas tirer les coups francs. On va essayer comme ça. Oh non, oh j'ai fait de la merde. Oh, ah désolé. Désolé, j'ai fait de la merde là. Et on va passer sur un 4-4-1-1 offensif. Donc avec Ricardo Horta derrière Cabral. Dragan va passer milieu. Kwame on va le laisser à droite. Et on va faire rentrer Sotil et Lukajovic à la place de Cabral. Et on a nos 5 changements là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a nos 5 changements. Donc on espère aller chercher un résultat toujours. C'est la 80e minute de jeu. Tout reste possible. On va essayer de faire notre mieux. Et c'est fini au stade Artemio Franchi. Et on perd 2-0 contre l'AS Roma. C'est vraiment décevant, notamment avec notre belle première partie de match. Mais c'est comme ça, on perd. On n'a pas été efficace devant le but. On n'a surtout pas eu beaucoup d'occasions. Mais voilà, on a eu 2 tirs. Eux, ils en ont eu 11. On n'a vraiment pas été à la hauteur de ce match. On espère se rattraper à l'Hellas Vérone. Et pour l'instant, après 4 journées de Serie A, on est 15e. Donc c'est vraiment vraiment pas terrible. Et on espère pouvoir remonter. Bah, parce que tout simplement, nous, on cherche le top 5. Et, et pour l'instant, bah, c'est pas le cas. On est loin de cet objectif. Du coup, on espère vraiment se rattraper parce que bah, tout simplement, on n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et Milankovic qui veut prolonger, je pense. Donc on va aller faire ça parce que c'est un très très bon défenseur. Nikola Milankovic qui est venu nous parler pour parler de son contrat. Et c'est vrai il lui reste que 10 mois. Donc on va le prolonger avant qu'il parte gratuitement. Euh, donc on va négocier un contrat. Parce que c'est vrai c'est quand même un joueur très important de notre équipe. Et ça y est, Nikola Milankovic a prolongé son contrat de 3 ans. Il signe pour un rôle crucial et un salaire de 50 000 euros. Donc tout se passe bien pour lui, tout se passe bien pour nous. Et c'est très bien qu'on ait réussi à le garder. Juste avant le match contre l'Hellas Vérone, Benaventura nous demande de jouer. Et, euh, et donc je sais pas trop comment gérer son cas parce que nos autres milieux sont très performants. Enfin, font de bonnes prestations en tout cas. Et, euh, et Benaventura a pas été très bon lors de la pré-saison. On peut lui donner une seconde chance. Donc je sais pas trop à la place de qui le mettre.
Du coup, après réflexion, je pense que je vais mettre à la place de Mandragora, qui lui a fait des bonnes performances, mais sans plus. Du coup, Mandragora va faire un petit séjour dans la réserve. On va faire monter Ikoné à la place de Christian Kwame. J'ai envie de plus voir Ikoné. Touk touk touk. Du coup, voici la compo pour jouer contre l'Hellas Vérone. Du coup, Benaventura échoue, ça je vous l'ai déjà dit. Et j'ai changé aussi, j'ai fait jouer Martinez Carta à la place de Milankovic car je pense qu'il peut aussi avoir des minutes. C'est un très bon défenseur aussi. Du coup, je vais aller jouer le match de mon côté et on se retrouve après pour les buts. Du coup, victoire 2-1 avec but de Jovic à 33e, un but de Hellas Verona à 66e et Benaventura qui était de retour dans l'effectif a marqué à la 80e. C'est grâce à lui que qu'on remporte ce match. Et Benaventura fait plutôt un très bon match comme toute l'équipe d'ailleurs. Et c'est un peu sur la même lignée que les matchs précédents. On joue très bien, mais cette fois-ci, on a été plus efficace devant le but et ça a payé et du coup, on a pu remporter ce match 2-1. Je viens de me rendre compte que dans le jeu, en fait, on n'était pas en Coupe d'Europe. Alors dans la vraie vie, on est en Conference League, mais là, on n'est pas en Coupe d'Europe. On joue rien. Donc je sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui est actualisé. Normalement, c'est un truc de base. Les transferts, bon, je veux bien. Là, normalement, ça devrait être actualisé. On joue pas la Coupe d'Europe. J'ai regardé le classement, Ligue des Champions, tout ça. Ils ont joué un match. Nous, on n'a rien. Du coup, je sais pas quoi faire. Du coup, dites-moi dans les commentaires, est-ce que on joue comme ça sans Coupe d'Europe, ou est-ce que je recommence une carrière, donc après je la ferai tout seul hors vidéo et on reprendra là où on est, mais ça sera dans une autre carrière. Donc les joueurs seront pas partis au même endroit. Il y aura quelques petites choses modifiées, mais ça restera la même carrière. Ou est-ce que on continue comme ça je sais pas. Dites-moi en commentaire parce que bah, moi ça me gêne parce qu'on essaie de faire une carrière réaliste, on est plutôt bien, on s'amuse bien. Et là, au final, les transferts sont pas actualisés. On n'est pas en Coupe d'Europe. Du coup, je sais pas quoi faire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dans cet épisode, donc, on a fait deux défaites, ce qui est dommage. Après, c'était contre le premier et le deuxième, si je me trompe pas. On va aller voir ça tout de suite. La Roma, voilà, qui est premier et le Napoli qui est deuxième. Donc en soi, on est un peu excusé, mais on a quand même bien joué et on a gagné contre les Lazeron. Donc ça, c'est bon signe qu'on arrive à gagner. Et bon, on est 14e, mais je pense que l'épisode prochain, on va se rattraper. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner aussi parce qu'il y aura d'autres épisodes. Et sur ce, ciao!